avec nous sur BFM Normandie pour suivre en direct cette Rail Cup 2025 et ça va repartir dans un instant avec donc Anderlecht contre le Stade Rennais. Ça s'enchaîne très vite, Olivier, pas de répit pour les commentateurs que nous sommes. Effectivement, pas de pause et c'est très bien comme ça parce qu'on adore ça. Et c'est le numéro 15 d'Anderlecht qui va donner le coup d'envoi, c'est le jeune David. Le Stade Rennais avec ses couleurs classiques rouge et noir face à Anderlecht. C'est parti. Le coup d'envoi est donné et c'est Anderlecht qui commencera avec la possession. Allez, ça part tout de suite côté droit, ça repique vers le centre. Intéressant. Une première tentative qui ne sera pas dangereuse, c'était celle de Fouzi, numéro 3 d'Anderlecht, mais qui ne... Non, pardon, c'était Mohamed, pardon, d'Anderlecht, le numéro 3. Et ça n'a pas inquiété le gardien rennais. Etia qui va dégager ce ballon. Cette fois-ci, on part sur une relance longue à la différence du PSG et du LOSC. C'est tout de suite récupéré par Anderlecht. Allez, les Rennais côté gauche, ça commence à attaquer. Centre plein axe, mais personne à la réception de ce centre. Ça va permettre aux joueurs d'Anderlecht de se relancer tranquillement, mais l'arbitre a priori a sifflé. Avec des grands gabarits, hein, côté Anderlecht en défense. Et c'est Mohamed qui relance pour Anderlecht. Ça joue côté droit. Ça construit, ça a joué déjà avec beaucoup d'intelligence. Bien joué. En deux touches de balle à chaque fois. Ça aussi, c'est une certaine maturité dans le jeu. Et ça s'ouvre une première opportunité. Ça passe juste au-dessus. Première grosse occasion après 1 minute 12 dans cette rencontre. Très belle frappe. Très belle frappe d'Anderlecht. Première vraie occasion, mais déjà deuxième frappe hein, pour le club belge, puisqu'ils avaient, dès le début de la rencontre, tenté une première fois de frapper au but. C'est pas passé loin cette fois-ci. On le voit en tout cas, il y a beaucoup de facilité technique, on le voit, même s'il n'y a qu'une minute 30 de jeu, on le voit, ça joue en deux touches de balle du côté Anderlecht, ça se projette rapidement vers l'avant. C'est pareil que le Paris Saint-Germain, à savoir, c'est très serein. On va voir ce qu'il va advenir de cette deuxième demi-finale, mais ça va être intéressant. Sur cette deuxième demi-finale, effectivement, Olivier, un club belge, c'est le seul club hors France donc, qui irait dans cette compétition. On rappelle qu'il y en avait 5 avant le tout début de cette Rail Cup. Il ne reste donc plus qu'un, Anderlecht. C'est une compétition internationale, la Rail Cup, on le dit, on le répète, parce que c'est important de le dire qu'il y ait cette chance d'avoir un tournoi d'envergure internationale en Normandie et dans l'Eure. Oui, et puis c'est aussi beau de se dire qu'un club comme Sarkini Nassaude arrive à rassembler, arrive à faire venir des clubs comme le Real Madrid, Porto, Anderlecht, le Partizan de Belgrade ou même la Juventus dont on a assez peu parlé parce qu'elle n'a pas été très probante sur ce tournoi, mais c'est quand même incroyable de réunir tous ces clubs dans un tournoi en Normandie. Effectivement, il y a des très grosses surprises avec l'élimination précoce de la Juve, du Real Madrid et aussi de l'Olympique Lyonnais. Hein. L'Olympique Lyonnais qui est considéré comme le meilleur centre de formation en France et qui n'a pas réussi à sortir son épingle du jeu, éliminé dès les poules Olympique Lyonnais cette année. Oui, éliminé dès les poules, donc l'Olympique Lyonnais en consolante. Un Olympique Lyonnais assez décevant, surtout quand on connaît un petit peu les dernières prestations de l'Olympique Lyonnais et la formation lyonnaise. Hein. On n'a pas grand chose à redire à la formation lyonnaise. Mais bon, seulement 5e de sa poule sur cette édition 2025 de la Rail Cup. Allez, sur le match pour l'instant, Rennes et Anderlecht se disputent le milieu du terrain. C'est Anderlecht encore une fois qui pose le pied sur le ballon et qui part sur une attaque avec le numéro 4 Yacine qui rentre dans la surface, qui repique, qui va tenter de trouver son pied droit. Et un coup franc intéressant, très bien placé. À quelle distance, Olivier? Là je dirais une petite dizaine de mètres. À 10 mètres des buts du gardien Etia, le gardien. Oui, parce qu'on va le rappeler aussi aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas trop les us et coutumes en U11. On joue sur un demi-terrain, c'est du 8 contre 8. Et c'est le numéro 22 tout à l'heure qui nous avait offert, c'est Adam qui va tirer ce coup franc, qui nous avait offert tout à l'heure une très très belle frappe. Il a l'air d'avoir un très joli pied droit, ce garçon. On va voir si, comme sur la première demi-finale, les coups francs sont déterminants. Aligné au mur. Allez, au mur. Au mur. Alors Ketia tente de placer son mur avant la frappe d'Adam. L'arbitre qui donne les dernières consignes avant de tirer le coup franc. On va attendre son coup de sifflet avant de tirer. Ça va partir. Coup franc plein axe. Oh, c'est bien parti. Très belle frappe, mais super arrêt du gardien rennais, Etia, qui est resté vigilant. Magnifique arrêt. Heureusement qu'il était là parce que le coup franc était vraiment très bien tiré, Paul. Coup franc cadré. 3e frappe déjà pour Anderlecht.
cette fois-ci sur coup de pied arrêté, mais le gardien est encore une fois vigilant. Et pour le moment, Rennes préserve l'invincibilité. Mais Rennes a beaucoup de mal à construire, à se projeter vers l'avant. On voit que sur ce début de rencontre, Anderlecht a pris l'ascendant, clairement. On ne nous avait pas menti, Olivier. Le club belge fait une très belle prestation et mérite visiblement sa place en demi-finale pour le moment. Nouveau coup franc aux abords de la surface pour Anderlecht. Les Belges qui vont avoir une nouvelle opportunité. Bien évidemment, c'est le jeune Adam qui s'y colle à nouveau. Il a l'air d'avoir, comme on le disait il y a quelques secondes, un très joli pied droit. Etia va tenter de placer un petit peu ses joueurs dans la surface. Et la pression est clairement sur le but rennais en ce début de rencontre. Dans les coups francs rentrants. C'est bien tiré et encore une fois Etia qui sort le ballon. Il me semble qu'il le touche, non? C'est touché, effectivement, c'est un corner. Non, c'est effectivement sortie de but. Lucas, reste à côté d'Abdallah, mets-toi à côté d'Abdallah. Allez, on va tenter de relancer côté rennais. Reste là. Non. Faut peut-être laisser passer un peu l'orage, côté Ça rennais. va jouer court. Est-ce qu'on pourrait avoir Guéguen au podium? Si quelqu'un peut. Fouzi qui joue avec Eta et ça va jouer sur le côté gauche avec Aouessouf. Ils ont beaucoup de mal, les Et Rennais, ce début de partie. Anderlecht récupère plutôt facilement le ballon. Ah, ils ont du mal à sortir leur moitié de terrain, les Rennais. Ça et va avec, pas être simple. avec des gabarits bien plus grands à côté Anderlecht. Avec, oui, puis il va on l'a falloir dit. trouver les clés, parce que pour le coup, le Stade Rennais a beaucoup de mal à sortir de sa moitié de terrain. À chaque fois, ce sont des vagues des joueurs d'Anderlecht et ça revient rapidement sur le but d'Etia. Il va vite falloir changer quelque chose ou en tout cas se mettre au niveau pour apporter un peu de danger de l'autre côté de la surface. La touche sera rennaise. Avec le vent qui se lève, on a un peu changé de météo aussi. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on est vraiment, comme les 2 dernières années, très heureux d'accompagner les initiatives locales, le sport local. BFM Normandie, c'est vraiment le partenaire de la Real Cup. C'est vraiment un partenaire fidèle aussi sur ces 3 dernières saisons. Effectivement, Olivier, on suit les initiatives locales, les clubs, les associations locales. On était encore il n'y a pas très longtemps sur BFM Normandie au trophée Coupe de France qui a vu notamment s'imposer l'équipe de Rouen-Biorel chez les filles. Une belle victoire. Cette fois, on parle de football sur cette Real Cup 2025. Avec encore une fois Anderlecht. Non, c'est le Stade Rennais qui arrive à mettre le pied sur le ballon. Les Rennais qui essayent de garder un peu ce ballon, mais c'est difficile. On voit qu'ils sont en délicatesse pour le moment. Ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur rythme dans cette rencontre. Les Belges sont un peu plus sereins. Il y a un pressing aussi assez intéressant de la part des Belges. Allez, il faut la donner. Il faut la donner cette balle. Il faut la donner. Oui, ça c'est joliment construit. Une possibilité de centre. Centre de Menzo, c'est contré. Et le ballon qui revient, mais dans les bras directement du jeune Maten, le gardien belge. Ah, il faut la donner. Il a voulu garder un peu trop le ballon, le jeune belge. Allez, côté Rennais, on a le ballon, on essaye de construire. Les Rennais qui sont mieux depuis 1 ou 2 minutes. Tentative de centre, mais c'est capté par le gardien d'Anderlecht, Maten. Qui relance court cette fois. On le sent, Paul, les Rennais qui s'installent enfin dans cette rencontre, qui sont moins sous pression, qui arrivent à pénétrer un peu plus de côté d'Anderlecht et qui respirent un peu plus que lors des 5-6 premières minutes de jeu. Les 6 premières minutes ont été très difficiles pour le Stade Rennais, puisque c'est Anderlecht qui a enchaîné 3 frappes de suite, avec heureusement un très bon gardien rennais qui a su préserver pour le moment les cages du club breton. Et ça va. Les Rennais qui aimeraient bien retrouver la finale, parce que ce n'est pas arrivé depuis justement l'époque de Désiré Doué lors d'une des premières éditions. Ce serait aujourd'hui l'opportunité de vivre encore un moment fort pour ce centre de formation. Effectivement, le Stade Rennais qui a cette ambition, qui en a les moyens aussi, même si c'est peut-être pas finalement l'adversaire le plus simple à jouer Anderlecht sur ces demi-finales. Et il marque des points, ce jeune Adam, le numéro 22 d'Anderlecht. Il est présent, il a l'air de... Très belle frappe, oui, c'est vrai, pour ce joueur qui a déjà aussi un gabarit plus développé peut-être que certains jeunes, puisqu'on a l'impression qu'il fait 1 ou 2 têtes de plus que les autres joueurs sur le terrain. Les ça joies, peut-être aussi. Ce sont les joies de l'adolescence. La croissance n'est pas la même pour tout le monde et ça prend parfois quelques temps avant de pouvoir se développer. Allez, Anderlecht sur le côté gauche.
Oui. qui garde le ballon. Oh là là. Non, non, non. L'arbitre décide de C'est laisser tenu. jouer. Il laisse jouer, il laisse Par les jouer. Rennais. Neymar est attendu au podium. Alexis Neymar. Allez, le numéro une belle 4 du occasion Stade peut-être pour les Rennais. Une frappe Oh, et ça passe juste à côté des cages de Matène. Déjà presque 10 minutes de jeu, Olivier. et le pour score est tout à fait indécis, 0-0. Impossible de savoir pour le moment qui rejoindra le Paris Saint-Germain en finale. On le rappelle, le Paris Saint-Germain qui a battu Lille lors de la première Est-ce qu'on demi-finale. peut peut-être rappeler, Olivier, ce qui se passe si jamais il y a match nul à l'issue des 20 minutes de jeu dans cette demi-finale? Et oui, tout à fait. Sur ce même terrain, les équipes se départageront lors d'une séance de tir au but. Alors, j'ai presque envie de dire, pourvu qu'ils y échappent, parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de voir une victoire directement sur le terrain. Mais si le score reste nul et vierge, ou s'il y a une égalité entre les deux équipes, on ira tout droit en tir au but. On se rappelle que l'an dernier, notamment, le SM Caen avait été éliminé sur tir au but. Donc ça peut effectivement être cruel pour de jeunes joueurs, une séance de tir au but. Oui, surtout Sur quand, un match quand élimination on joue directe. sur un tournoi comme ça sur 2 jours, qu'il y a 32 équipes, que les matchs comme cette demi-finale font 20 minutes. C'est pas simple de se dire qu'un tournoi peut arrêter. Attention, Et ça, c'est le c'est but. L'ouverture du score pour Anderlecht, signé David sur son côté gauche qui bat Etia, le gardien rennais. Bien Très joué. belle frappe croisée de la part de David sur le côté gauche. Très belle frappe croisée. Qui a réussi à se débarrasser de son défenseur Fouzi. Et effectivement, Etienne ne peut rien. Et pourtant, dans un angle fermé avec son pied gauche, David Allez, il va falloir ouvre la réagir. marque pour Anderlecht et donc prend l'ascendant dans cette deuxième demi-finale. Réagir pour le Stade Rennais qui, après avoir subi les premières minutes du match, était un peu mieux. Mais là, maintenant, Et on assiste Les à un Rennais sont changement du côté d'Anderlecht. Premier changement avec la Rentrée rentrée du du numéro numéro 19, Boris. et avec un coup franc pour les Rennais. Et c'est Yacine qui va s'en charger pour le Stade Rennais. Non, pardon. Loïs. Tout à fait. Allez, c'est important pour les Rennais de tout de suite se remettre dans le match. Essayer de revenir le plus rapidement possible. On est déjà à la 13e minute de jeu. C'est C'est contré. par Les Dylan. gardiens captent le ballon. Ça relance vite. Maten qui relance vite sur Dylan. Une rencontre entre Olympiaco et Valenciennes. Boris qui touche son premier ballon avec Anderlecht. Match pour la 23e et 24e. Sur le terrain numéro 2, Renault Pro. Alexis Fleury. Allez, il reste environ 8 minutes de jeu avec les arrêts de jeu. C'est loin d'être terminé. Sur le terrain de 3, Arkema. Oh, c'est difficile. C'est difficile pour le jeune Leandro. Et les organismes, tu l'as dit, Olivier, mais sont peut-être un peu entamés puisque c'est pas le premier match de la journée, c'est pas le premier match du week-end pour ces jeunes. Ils ont enchaîné beaucoup de rencontres. Et là, on arrive sur l'épilogue de cette compétition. Il faut encore être en forme pour espérer l'emporter. C'est exactement ça, Paul. Déjà, ils sont sortis d'une poule de 8. Chaque club là est sorti d'une poule de 8. Il y a donc 7 rencontres hier. Il y avait les 8e de finale aujourd'hui, les quarts de finale, maintenant les demi-finales. Donc les organismes, même si ce sont des enfants qu'on part du principe qu'ils récupèrent vite, les organismes sont forcément un peu. Et ceux qui un peu récupèrent vite, c'est Anderlecht avec un ballon intéressant. Non, l'arbitre À a jouer, sifflé. c'est sifflé. L'arbitre a sifflé. Au podium, Nathan Quillet. Tes parents t'attendent au podium. Allez, 7 minutes de jeu pour les Bretons, pour continuer à espérer, pour espérer rejoindre cette finale face au Paris Saint-Germain. Rien n'est fait encore. 7 minutes de jeu, c'est court, mais c'est aussi long, ça laisse du temps pour tenter de revenir dans cette rencontre. Moment idéal pour les Rennais pour revenir s'ils le veulent. Parce que là, on va rentrer dans le money time clairement pour eux. Attention, c'est le numéro 4 qui tente de lancer une action. C'est Et c'est bien récupéré encore intercepté une fois par par Adam. Anderlecht. L'avantage est laissé par l'arbitre. Allez, ça part en Côté contre. droit. Boris, qui a l'air très fin techniquement, mais qui perd malgré tout le ballon. Et Tia qui va pouvoir dégager les Rennais. Allez, il faut jouer vite, il reste 6 minutes. Il allonge, mais ça tombe directement sur un Belge. Le ballon sort en touche pour les Rennais. Et on voit le coach d'Anderlecht passer les consignes sur le bord du terrain. Menzo à la touche pour le Stade Rennais. Allez, joue. Allez, Serre. Allez, c'est pas fini.
Coup franc pour le Stade Rennais. C'est peut-être sur les coups de pied arrêtés que le Stade Rennais aura des meilleures chances d'égaliser, puisqu'on voit bien que dans le jeu, Anderlecht semble plutôt solide, que ce soit en défense ou en attaque. Et pour les Rennais, effectivement, peut-être que sur un coup de pied arrêté, la solution peut arriver. L'arbitre qui fait la morale au jeune Boris, qui ne veut pas laisser le numéro 4 Loïs tirer son coup franc. Et oui, déjà à cet âge-là, il y a du caractère, il y a de l'envie, il y a l'envie de ne pas perdre surtout. L'enjeu est crucial, effectivement, une place en finale de la Rail Cup. C'est joliment tiré. C'est magnifiquement tiré même. Quelle égalisation! Ce but de Loïs qui intervient à la 16e minute de jeu. Rennes peut encore y croire dans ce match, mais quel but, Olivier! But pleine lucarne sur coup franc. Magnifique. Effectivement, c'est un coup franc très bien tiré. Finalement, on peut presque comprendre pourquoi le jeune Boris, le numéro 19 d'Anderlecht, ne voulait pas le laisser tirer. Quelle frappe, quel pied déjà, ce pied gauche incroyable. Et puis effectivement, le gardien Maten d'Anderlecht qui est battu logiquement parce que celle-ci, cette frappe, fallait aller la chercher. Elle était magnifique cette frappe, Olivier. Et du coup, ça relance tout. On continue, c'est reparti, un partout. Il reste 5 minutes de jeu, ça part côté droit et ça remet en retrait. Attention, Anderlecht. Et Boris qui met le deuxième but. Avec même une célébration. Bien à lui pour le coup. Qui ferait pâlir les joueurs professionnels. Sacrée réaction des Belges sur ce but de Boris. Sacrée réaction. Tout de suite, réaction immédiate pour Anderlecht qui n'a pas laissé traîner le chrono. Et tout est à refaire pour le Stade Rennais. Il pense avoir fait le plus dur en égalisant, mais finalement, avec un peu de réussite, puisque le ballon est contré dans la surface par un joueur rennais, ça retombe presque, j'allais dire par miracle, mais non. Parce que les joueurs d'Anderlecht étaient bien placés. Allez, les Rennais qui partent à l'assaut. Il reste 3 minutes de jeu, 4 minutes de jeu peut-être avec les arrêts de jeu. Et touche pour les Bretons, pour les Rouges et Noirs. Et là, on peut le dire, c'est dur, Olivier, pour Rennes, qui a mis du temps à égaliser, qui pensait avoir fait le plus dur et il faut tout recommencer. Et c'est le football, il faut être vigilant de la première à la dernière minute. Allez, Rennes qui va tenter de mettre la main sur le ballon. Anderlecht qui a du mal à calmer. Une frappe magnifique. Incroyable. Mais quel but Rennais. Il y a du talent. On le savait que les meilleurs talents étaient réunis sur cette Rail Cup, mais là on voit encore une frappe assez incroyable. Alors Rennes peut dire merci. C'est encore Est-ce que c'est encore le numéro 4 qui a marqué? On va le voir tout de suite. Avec une frappe, effectivement. On va voir le ralenti. Incroyable. Et oui, c'est Loïs encore. C'est Loïs. Il est incroyable ce garçon. Incroyable. Deux fois il trouve la même lucarne. Deux fois la même lucarne et Anderlecht qui repart vers l'avant. Et corner pour Anderlecht, il reste 3 petites minutes à jouer. 3 petites minutes qui seront certainement décisives. Et si ce n'est pas le cas, il y aura les tirs au but juste après la rencontre. Mais en tout cas, quelle demi-finale disputée. Et Rennes peut vraiment dire merci au jeune Loïs qui a une belle frappe de balle qui leur a permis d'égaliser 2 fois dans cette rencontre. 2 partout. Le match s'est décanté clairement après le quart d'heure de jeu pour voir Rennes égalisé. Allez, le corner à retirer pour Anderlecht et c'est David qui s'y colle. Moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Incroyable, en tout cas on a sur 2 équipes avec de gros tempéraments, capables de réagir dans l'adversité, capables de construire de belles choses. Bon là on est quand même sur 2 exploits individuels sur ces 2 belles frappes, mais malgré tout c'est intéressant. David au corner, c'est plutôt bien tiré. Frappé, et ça passe juste à côté. Et c'est 6 mètres pour le Stade Rennais. Boris qui était à la réception du ballon pour Anderlecht, malheureusement c'est à côté. Et bien peut-être qu'on va avoir le droit à ces tirs au but, Olivier. À ces fameux tirs au but. Allez, ça joue long pour le Stade Rennais. Mais attention, ça revient vite avec Anderlecht. Et Boris. Il a fait beaucoup de bien lui. Son entrée a fait beaucoup de bien Anderlecht pour le coup. Le ballon est récupéré dans la surface par Anderlecht. Attention. Oh là là. Etia qui sauve les siens à une petite minute de la fin. Alors on entend le coach du Stade Rennais qui donne des consignes à son gardien pour la relance. Alors a priori il lui demande d'allonger et c'est ce qu'il fait. Anderlecht qui balance aussi dans l'autre. Alors ça construit moins quand même, ça va chercher loin pour le coup depuis quelques minutes. Il reste très peu de temps. Je pense qu'aucune des 2 équipes, Olivier, n'a envie de prendre un but maintenant. Ce serait bête quand même. Ce serait terrible. Ce serait terrible de terminer
ce tournoi sur un but à la dernière seconde. Je pense qu'ils ont tous envie d'aller en finale et c'est bien normal, mais ça va jouer au tir au but. Ça sera attention, pas attention quand même à facile. Anderlecht. Côté gauche. Côté gauche, attention. Aïe aïe aïe, Oh il là avait là. son coéquipier Boris justement qui était un peu derrière. Il n'a pas assez levé la tête, il était seul Boris au point de pénalty. Et si on retire quand même ces deux très belles frappes rennaises, eh ben on a bien vu quand même que c'est Anderlecht qui s'est créé les plus Oui. dangereuses Oui, oui, occasions. clairement. Et clairement Rennes peut dire merci au jeune Loïs, puisque hormis ces deux frappes, eh bien ça n'aurait pas été pareil. S'il n'y avait Allez, pas eu c'est ces deux terminé Paul, c'est terminé. Donc la décision va se faire au tir au but. Là encore, beaucoup d'indécision par rapport à ça. Ça va être aussi peut-être un duel de gardiens. frappes. Ça va être un duel de gardien, Olivier, peut-être un duel mental aussi, clairement, parce que à cet âge-là, le mental va jouer sur une séance de tir au but avec une C'est jamais décision simple. cruciale pour jouer une finale d'un tournoi international. C'est jamais simple parce que je pense que faut pas oublier que ce sont des enfants qui jouent et qu'il y a aussi une gestion des émotions, l'apprentissage de la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'on dit justement, Olivier, là, quand on est éducateur, quand on est coach de ces équipes, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? On leur dit de rester concentrés, on leur dit aussi certainement de relâcher un petit peu, de ne pas se mettre trop de pression. C'est le foot, les tirs au but c'est aussi, beaucoup disent la loterie mais pas forcément, c'est aussi beaucoup de travail, là, notamment je pense aux gardiens. Je pense qu'on leur dit simplement de rester comme ils sont aujourd'hui là et d'aller au bout de cette étape là, et puis après de toute façon il n'y aura qu'un seul vainqueur, hein. On est sur deux belles écuries, donc quoi qu'il arrive ça ne sera simple ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que c'est le coach qui choisit les tireurs, ou est-ce que ce sont les jeunes qui se proposent et qui peuvent décider de tirer? Il y a deux écoles, hein. Les joueurs peut-être se proposent, mais pour le coup c'est les entraîneurs qui ont le dernier mot, bien évidemment. Allez, on revoit quelques-unes des occasions avec ce but, avec cette très belle frappe croisée de David, Oui, côté là pour le gauche. coup on était sur quelque chose de vraiment intéressant. Et on voit les Rennais qui se sont pris la tête après ce but, qui pensaient avoir fait le plus dur. Laurent, on fait tirer sur ce but-là. Faites passer le message aux arbitres pour la télévision sur ce but-là. Et ce but magnifique de Loïs qui a permis aux Rennais de revenir une première fois. Il faut quand même aussi rappeler aux téléspectateurs que le jeune Loïs, là quand même, tu viens d'en parler Paul, gros talent quand même, c'est un peu l'homme du match, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat de cette rencontre-là. Je vois Adam côté Anderlecht avec son numéro 22 qui a eu un abattage assez impressionnant, mais Loïs quand même qui est pour le coup un double buteur avec Côté deux frappes Rennais. imparables. Côté Rennais, tout à fait, on revoit encore cette deuxième frappe magnifique. Effectivement, Loïs côté Rennais, mais aussi Boris côté Anderlecht. Oui, avec c'est cette vrai. belle célébration qui m'a marqué. Mais, Absolument, tout à fait. Boris qui a fait une entrée très probante. mais un match en tout cas très très intéressant entre ces deux formations. Fleury Wassel, Grande Levy, Sergini Lasson, Allez, les gardiens vont se checker et ça va commencer dans très peu de temps cette séance de tir au but. Et ce sont les joueurs d'Anderlecht qui vont... Non, ce sont les joueurs rennais qui vont tirer les premiers au but. On le rappelle aux téléspectateurs, c'est 3 tireurs par équipe dans ce tournoi. Donc 3 tireurs rennais, 3 tireurs belges pour savoir laquelle des deux équipes rejoindra le Paris Saint-Germain en finale. Ça va partir dans quelques instants. Allez, Leandro pour le Stade Rennais. Oh Oh, là sur là. la barre, que c'est dur, que c'est dur. Que c'est dur pour ce jeune garçon. Leandro qui a voulu la jouer en puissance, qui a voulu placer le ballon sous la barre transversale. Malheureusement, Allez, c'est juste au-dessus. Anderlecht, du coup, Une première occasion pour Anderlecht de faire un premier break. un mini break. Et dans c'est cette séance de tir dans au les but. buts qui va devoir sortir un exploit face À Dylan. à Dylan. Oh, plein Le axe, contre-pied. à ras de terre, magnifiquement exécuté. Allez, c'est loin d'être fini, il reste malgré tout 2 tireurs. Etienne l'a montré pendant la rencontre, il a des capacités sur sa ligne de but. Et là, c'est le tireur maison, on en parlait il y a quelques secondes. C'est Loïs pour le Stade Rennais Allez, qui comme va un tenter. symbole peut-être. Allez Loïs, Une troisième lucarne peut-être, on va voir. Maten dans les buts. Oh, bah, C'est très bien C'est frappé. tiré tout en sérénité, à l'image de ses 2 premiers buts. Au ras du poteau, c'est magnifique. La séance de tir au but se termine entre Anderlecht et le Stade Rennais. C'est Loïs qui a marqué côté Rennais. Boris
qui va tenter de donner un avantage, pas forcément décisif. C'est les acteurs du match, hein, Olivier, qui frappe les tirs au but. Ouais, absolument. Après Loïs, Boris. Et c'est bien tiré Bien aussi. frappé. Tout en sérénité, à peine un pas d'élan. Quelle maturité chez ce jeune garçon. C'est très très bien frappé. Le gardien rennais ne peut absolument rien faire. Et là, c'est une première balle de match pour Anderlecht si le gardien arrête ce tir au but. Et il y a 2-1 sur cette séance de pénalty pour Anderlecht. Peut-être si le jeune Abdallah rate son pénalty pour le Stade Rennais, Anderlecht sera qualifié pour la finale. En revanche, si Abdallah met son tir au but, Anderlecht aura l'occasion de conclure sur son 3e tir. Allez, Abdallah. Contre-pied. C'est frappé magnifiquement, encore une fois, le contre-pied. Et balle de match désormais pour Anderlecht. C'est simple, pour expliquer à nos téléspectateurs, les données sont très claires. Si le joueur d'Anderlecht met son penalty, Anderlecht rejoindra le Paris Saint-Germain en finale. Si le joueur d'Anderlecht, donc le jeune Adam, rate son tir au but, alors le Stade Rennais aura l'opportunité de tirer à nouveau. C'était donc un duel Adam et Tia pour savoir laquelle de deux équipes ira en finale de cette Real Cup 2025. Adam, quelques pas d'élan. Oh, c'est magnifiquement exécuté. Frappé. Et Anderlecht rejoint donc le Paris Saint-Germain en finale. C'est un peu dur pour le Stade Rennais, mais c'est le football aussi. Hein. C'est un peu dur, c'est le football. Et on aura une finale donc internationale entre un club belge et un club français. Et effectivement, avec Anderlecht, cette équipe surprise qu'on n'attendait peut-être pas forcément à ce niveau, mais qui a montré une nouvelle fois beaucoup de belles choses. C'est assez probant ce niveau d'Anderlecht. Paul. C'est assez probant, effectivement. Anderlecht qui a mis le pied sur le ballon dès le début du match, qui a frappé tout de suite, qui a su se montrer peut-être plus dangereux que les Rennais, même si les Rennais ont eu 2 buts par de très belles frappes de Loïs. Je trouve qu'Anderlecht mérite quand même sa place en finale contre le Paris Saint-Germain. On aura un beau duel entre ces deux équipes. Et on va se retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes sur BFM Normandie. Rendez-vous à 16h30 pour être précis pour cette finale de la Rail Cup.